Juste Crépin. Oui. Quelles sont les limites à ne pas franchir? Dans quel domaine précisément? Dans l'amitié? Entre hommes et femmes? Oui. Il ne faut pas ça commencer. Parce que si ça commence, il y a une limite. Qui existe. Ah, qui existe déjà? Oui. Bon, je ne sais pas comment les gens font pour... Ça existe. Bon, d'accord. Oui. Bon, d'accord. Quelles sont les limites à ne pas franchir? Par exemple, comme tu l'as dit, appeler ta femme le soir. Non, non, en fait, une fois que cette personne se met en couple, Oui. faut savoir que vous n'êtes plus amis. OK. C'est ce que je pense. Ouais. Si la personne est seule, que vous êtes seul, vous êtes amis, mais potentiellement, vous pouvez vous retrouver ensemble. Parce que je cause avec une... C'est une connaissance, on a fréquenté ensemble un jour. Et puis, elle prend de l'âge, en fait. Et puis, elle me regarde, elle fait... Mais toi, Mémo, on souffre, les gens nous font souffrir là-bas. Là. Toi, moi, on se connaît il y a longtemps. On va se mettre ensemble, ça a fini. Elle a dit ça avec une facilité pourrie. Mais au moins, vous, toi, il te connaît, tu n'es pas méchant, tu n'es pas mauvais. Depuis, on tourne là. Si on s'était mis ensemble il y a longtemps, on est réglé. Je lui ai dit, mais non, je ne mange pas de ce pain. Moi, je suis quelqu'un de sérieux. Je pense que nous sommes... Mais qui t'a dit qu'elle n'était pas sérieuse? Non, mais nous sommes des connaissances. C'est que l'image que tu me présentes, ce n'est pas forcément l'image de quand on serait en couple. Donc c'est que vous êtes amis, alors? On n'est pas amis, on était connaissances. Parce qu'on a fait Non, parce qu'elle t'envoie sur un chemin où vous devez peut-être coucher ensemble. Se dit que... Mais si tu refuses, c'est que tu considères que, comme tu l'as défini, c'est ton ami, puisque l'ami, vous ne pouvez pas aller jusqu'à là. Non, c'est même pas ça. Même la camarade, on se rappelle la camarade. Je me suis dit que nous sommes des connaissances. C'est vrai qu'on habite le même immeuble, on a fréquenté ensemble au nord du pays, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour se mettre en couple avec quelqu'un. C'est pas parce que toi tu souffres en étant seul que tu vas venir mettre le grappin sur moi. Donc la limite à avoir, c'est vraiment lorsque vous vous rendez compte que la personne est en couple. C'est des choses, ça se discute. De façon très subtile, tu peux dire, ah bon, désormais je suis en couple, voici. Même les amis à l'école. On sait qu'on a fréquenté à l'école, tout souvent on n'est pas amis. C'est l'établissement qui nous réunit ensemble. Sinon quand ça sonne, chacun va chez lui à la maison. Mais même encore, même amitié homme-homme, quand tu es en couple, ça ne peut plus être pareil. Ouais. Tu ne peux pas venir te chercher comme ça, et puis on sort, et puis on se promène, et puis on dit dehors. Et puis quand ton téléphone sonne, que ta femme te demande tu es où, lui te dit, oh, il faut laisser les femmes, elles sont comme ça. Vous n'avez pas les mêmes réalités, ni les mêmes problèmes. Donc les limites à avoir, ce sont les limites que vous fixez tous les deux. Mais déjà, le thème même amitié avec le sexe opposé, jusqu'à présent, ça ne passe pas bien dans mon esprit. Ça peut marcher dans d'autres cas. Mais ceux qui ont vécu ça, vraiment, ce sont des phénomènes à étudier en laboratoire. Non, parce que ça marche bien. Ça marche bien si ça marche avec le FBI et le RADP. Ça marche bien. Ça peut forcément... de l'amitié. Ça peut ne pas marcher avec toi, mais sinon, ça marche bien. D'accord. Je peux avoir ton avis sur les limites. Les limites. Enfin, moi, je dis... Faut pas commencer. Faut pas parler de ta maman là encore. Du tout. En fait, les limites... Il faut déjà définir... Pour lui, là-même, il n'y a pas de limite. En fait, quand tu vois là, il ne veut pas de limite parce qu'il ne veut pas commencer. Non, justement, je veux même pas commencer. Parce que c'est quand tu commences là, c'est là après ils vont... Voilà, c'est là qu'il y a des limites. Ta grande sœur là et toi, quelles sont les limites? Ma grande sœur et moi. Oui. Ta soi-disant grande c'est ça, sœur. grande sœur. Non, pas ma soi-disant. C'est ta soi-disant? C'est sa grande sœur. Non, mais pourquoi toi, tu vas agiter mais comment? Non, n'ajoute pas le les limites, là, pourquoi tu regardes le ciel avant de dire les limites entre toi et puis cette dernière? Tout vient du ciel, non? C'est ça. Tout vient du ciel. C'est un homme spirituel. Tout vient du ciel. Avant, tu vas aller sur ce terrain à moi? Du ciel. Je vais aller sur ce terrain de ciel à moi? Je vais aller sur ce terrain-là avec toi. Tout vient du ciel. Ah bon? Oui. Eh, mon frère, on n'est pas... Donne-nous les limites. Donc, les limites, en fait, moi, je pense que c'est important de respecter... C'est important de respecter un peu... Bon, je prends un cas... Tu souffres d'en faire des limites. Non, il n'y a pas de limites à te donner. Je souffre. Sors de là et puis on va se laisser. Non, en fait... Il y a quoi que tu souffres comme ça? Tu n'es pas obligé. Mon frère. Soit tu te rallies, ou bien soit tu fais... Mais depuis là. Je ne peux pas me rallier. Je ne peux pas me rallier. Moi, je ne conçois pas. Ça marche bien au RADP, ça marche bien au FPI, ça marche bien au PPAC. Je ne sais pas pourquoi tu es en train d'hésiter. Allez-toi, puis ça finit. Bon, on te laisse. Tu as réfléchi. De lutter comme ça. Ils sont comme ça. Tu es encore jeune depuis déjà, tu ne connais même pas tes limites. Arrivez-moi dans la vie, il faut arrêter. De Perpignan. Oui, monsieur. Je ne comprends pas. Quelles sont les limites? Comment toi, tu es en train de boire Koudoukou? Tu sais que ça va te saouler. Mets-toi des limites, tu te paies. Ça dépend de comment tu as commencé à boire. Après, il va réfléchir. Moi, la limite, c'est le corps. Ouais. Voilà. Parce que donc, on touche le corps, on a franchi les limites. Oui. Parce qu'on est amis, on fait tout ensemble, mais le jour
on voit sa nudité, on touche le corps, c'est-à-dire qu'on mange le fruit interdit, l'amitié est rompue, on devient un. Donc l'amitié est passée derrière. Tu ne peux pas être ami avec une fille, soi-disant amie, et puis un jour, dans votre petit daïko, paf, il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Après, normalement, vous ne devez plus être amis. C'est fini. C'est fini. Ouais. Moi, c'est comme cette trahison. Moi, je vais donner mon avis avant que tu ne donnes ton avis, Yoma, comme tu parles mieux. Pour moi, les limites à ne pas franchir, c'est la nudité. Et il faut respecter surtout quand la personne se met en couple. Il faut prendre en considération les pensées de son conjoint. Il faut quitter la vie de la fille, là. Les pensées des amis de son conjoint. Donc, elle reste ton amie, mais il faut avoir des heures, il faut avoir des limites. Ciro, est-ce que c'est forcé d'être ami? Ciro, moi, je te pose une question. Est-ce que c'est forcé? Permets-moi de m'exprimer. Mais c'est ça, tu nous coupes souvent. Moi aussi, je te coupé. Est-ce que dans ta vie, là, tu es obligé d'être ami avec la femme de quelqu'un? C'est mon ami. Mais libère sa vie, elle va vivre son foyer, tu as quel problème? Amitié comme c'est mon ami d'abord, avant qu'elle ne se marie. Oui, mais elle s'est mariée maintenant. Une amitié, tu sais qu'une amitié, là, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Je suis d'accord. L'amitié, là, c'est la chose la plus précieuse. L'amitié, attends, je vais te dire quelque chose. Dans la vie, là, on ne choisit pas ses amis comme ça. Tu avais tes amis au primaire que tu as laissés. Il y a ceux que tu as croisés au collège, il y a ceux que tu as croisés au lycée. Bien sûr. Hein? Et puis après, il y a celui que tu as croisé peut-être au primaire qui t'a retrouvé à l'université. Ou il y a celui que tu avais laissé quelque part qui t'a retrouvé. L'amitié, elle est tellement sacrée qu'on ne choisit pas. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Attends, laisse-moi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Elle peut être de sexe opposé. La même personne. Attends. Dans la mesure où elle n'est plus seule, elle est liée à quelqu'un. Les deux forment une seule chair. Donc, quand on est en couple, on n'est pas obligé d'avoir des amis. Avec le sexe opposé, non. Donc, à qui tu te confies? Mais elle se confie à son mari ou bien un professionnel? Oui. Elle se confie à son mari. Si ils règlent ensemble, s'il ne peut pas régler, ils vont voir le coach Yoma à son cabinet, il leur donne des conseils. Tout. Ah, toi, tu fais quoi là? même qui n'est pas dans l'amitié là. Non, mais lui, c'est son travail. Lui, c'est son travail. Siro, toi, tu fais quoi là? Je dis. Oui. Pourquoi tu ne peux pas être ami à ta femme ou à ton mari? Mais ma femme est mon amie, mais mon amie là, elle existe mais avant de connaître ma femme. Qu'est-ce que tu ne peux pas dire à ta femme que tu vas le dire à ton ami? Tu dis quoi? Je comprends ça. Donc parce qu'elle a connu ma femme, elle ne doit plus être mon amie. Non, je dis, qu'est-ce que mon ami, je me suis marié. Tu vas dire à ton ami? J'ai mon ami. Qui est plus facile à dire à ton ami qu'à ta femme. Bon, je dis, c'est mon ami. Oui. Je me suis marié après ça. Oui. Donc, mon ami, là, ne doit plus être mon ami. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est moi, je veux oui, dire elle doit plus être ton ami. Voilà, moi, ce que je veux dire, il peut être. Attends, Il peut être. vous avez de l'eau là-bas pour Crépin? Elle doit plus être ton ami. Elle doit plus être ton ami. Laisse les gens vivre l'amour. Quitte-la. Donc, tu veux dire que ta femme ne peut pas être amie avec le gynécologue? Mais jamais. Non. Quelqu'un qui a des gros doigts comme ça, jamais. Donc, tu vas interdire ta femme d'aller voir le gynécologue? Mais c'est pas de l'amitié. C'est de l'amitié? C'est un professionnel. Parce que c'est du sexe opposé. Non. Comment toi, tu peux permettre à ce que ta femme aille voir le gynécologue qui est son ami? Si tu me vois mon gynécologue, c'est pas son ami. C'est pas son ami. C'est pas son ami. Des Pépiniens. Des Pépiniens, où tu es en train de partir, il faut partir toi seul. Nous, on n'a pas... Non, on a défini l'amitié. Il faut limiter l'amitié, c'est l'amitié. Tu vas nous définir tes trucs qu'on a. Quelles sont les limites? Sinon, quand tu il veut fermer son cabinet et puis il va venir s'asseoir parce qu'il n'aura plus d'amis désormais parce que tous ceux qui se confient à toi vont savoir que toi tu es un traître. Non, mais tu n'es pas ami avec eux. C'est que ceux qui se confient à moi ne sont pas forcément des amis. Oui. Coach, ce que je veux te faire savoir, l'amitié entre hommes et femmes existe. Je n'ai pas dit non. Non, attends. J'ai pas dit non. J'ai dit oui, ça existe, mais moi, je n'y crois pas. Oui, mais tu as combien? Tu as combien? Comme il va croire? Ça existe, mais moi, je ne crois pas à ça. Tu as combien? Il faut changer, il faut te délivrer, il faut te faire délivrer. Et je t'ai expliqué qu'en réalité, une fois que tu décides de te marier, d'accord, il y a des personnes qui t'ont accompagné dans la vie. Je ne dis pas non. Il y a des personnes qui ont été présentes. Je ne dis pas non. Mais pour moi, le mariage, là, c'est l'engagement le plus haut qu'une personne puisse franchir dans sa vie. Donc, c'est une prison. C'est pas une prison. Oui, parce que si tu es marié, c'est un engagement. Tu chasses. Non, pas du tout. Toi, tu es marié, toi? Il est marié. Donc, tu n'as plus d'amis dans ta vie. Tu es un prisonnier. Non, j'ai des amis. J'ai des amis. Pas du tout. Non, j'ai des amis. C'est pas de la prison. C'est une décision que je prends. Toi, tu n'es pas marié, par exemple. C'est une décision que je prends. Je prends la décision que... Moi, il y a ma femme. Quand j'ai rencontré cette femme-là, j'arrive non seulement... Permettez-moi de le dire. J'arrive non seulement à me confier à cette personne, mais j'arrive à faire plus avec cette personne qu'une prétendue amie. On peut aller plus loin
que de se confier l'un à l'autre. On se confie l'un dans l'autre même, maintenant. C'est devenu plus profond. L'un dans l'autre. Oui, oui, voilà. Je ne me confie pas seulement à quelqu'un, mais je me confie dans la personne. D'accord. Ça, c'est plus puissant que n'importe quelle amitié qui puisse exister. Donc, je ne comprends pas qu'il y ait dans ta vie des personnes à qui tu puisses aller te confier plus que cette personne dans qui tu es capable de te confier. Pour moi, ça saute de sens, en fait. Par contre, si tu n'as pas ce niveau d'amitié avec ton partenaire ou ta partenaire, à ce moment-là, si tu m'expliques ça, je comprends que tu aies d'autres personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, à qui tu pars te confier. Mais le fait est que la remarque que j'ai faite, c'est que la plupart du temps, ces femmes avec lesquelles vous êtes en amitié, là, elles ont des sentiments inavoués pour vous. Et parfois, les conseils qu'elles vous donnent sont des conseils de nature à créer de la séparation. À vous séparer, c'est tout. Et c'est subtil, parce qu'elle va te dire, mais toi aussi. Je vais venir lui dire, mais je lui dis, est-ce que 12 000, là, ça peut faire une nourriture? Elle dit, oui. Bien, oui. Nous, ça fait marcher quand 2-3 mois. Je donne 20 000 francs à ma femme, elle dit, c'est petit. Voilà. Elle va te dire, mais ça, je ne veux pas entendre vous. Hein. Mais vraiment, il faut voir. Donc, ça existe. Le fait qu'elle donne des conseils aussi subtils peut être une façon, en fait, de s'approprier. Parce que tu sais, Siro, dans la vraie amitié, là, il y a une sorte de jalousie naturelle. Même quand tu es un ami, tu as un pote avec qui tu es attaché, et puis il y a une nouvelle personne qui devient amie à lui, là. Tu n'es pas toujours content. Non, on ne fait pas amitié dans amitié. Voilà, tu es d'accord avec moi, non? Bon, donc ça veut dire que cette femme avec laquelle tu es ami, là, quand tu te maries, là, ta femme devient qui pour elle? Elle devient femme concurrente. Elle devient comme une concurrente parce qu'elle estime qu'elle te connaît mieux. Elle estime que quand elle t'appelle, là, toi, tu dois venir. Et maintenant, à cause de quelqu'un d'autre, tu vois, c'est délicat. C'est pour ça que je dis ça existe. Mais c'est des choses à prendre avec des pincettes. Siro, c'est pas un enfant. Dans l'autre côté, pour terminer sur mon propos, Siro, c'est que souvent, on est des hommes ici, et je pense que c'est Dadju qui l'a chanté, non? Il dit, j'ai été aussi de l'autre côté avant de devenir ton mari. C'est que des fois, le mec qui est avec ta femme ou ta copine ou ta fiancée et qui prétend être son meilleur ami, là, c'est un gars qui a eu peur de taper poteau parce qu'il n'était pas sûr que s'il s'avançait, comme a dit tout à l'heure mon ami, là, ça allait fonctionner. Donc, il préfère rester dans l'environnement, d'accord, de cette femme-là. Mais je te dis la vérité, Siro, s'il a eu l'opportunité unique dans sa vie, que ce soit... peu importe, ça va se passer.